minute. 3 minutes. Deux minutes, 2 minutes. Une minute, 1 minute. Mesdames et messieurs, les petits as de Tarbes 2019, le mondial Lacoste, deuxième demi-finale simple jeune fille, à droite de la chaise, Anastasia Goureva, Russie. À gauche de la chaise, Linda Fruirtova, République tchèque. Cette partie se déroulera au meilleur de 3 manches, avec jeu décisif dans toutes les manches. Mademoiselle Goureva a gagné le tirage au sort et a choisi de relancer. Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale du tableau des jeunes filles, avec ce match entre Linda Fruirtova, la Tchèque, qui est en haut de votre écran, opposée à la Russe Anastasia Goureva, tête de série numéro 4 au service. Linda Fruirtova, qui, on vous le rappelle, s'est imposée hier en double avec sa toute jeune sœur de 11 ans, Brenda, pour aller chercher ce titre ici, à Tarbes. Un titre familial, c'est toujours quelque chose qui marque et qui restera à jamais gravé dans leur mémoire. A été impressionnante hier Fruirtova face à l'américaine 8 pour une victoire 6-0, 6-2 en moins d'une heure. Protégée du team Mouratoglou qui s'entraîne sur la Côte d'Azur en compagnie de sa jeune sœur. Elle débute tambour battant cette rencontre Fruirtova avec un jeu blanc. Première fois que ces deux jeunes filles se retrouvent face à face sur un terrain de tennis. Première rencontre entre ces deux jeunes filles qui n'ont pas encore 14 ans. Fruirtova aura 14 ans le 1er mai prochain. Et Anastasia Goureva fêtera ses 14 printemps le 24 mars prochain. Ils ont toutes les deux 13 ans. Fruirtova qui est une habituée de ces petits as puisque c'est sa 3e participation. Et l'année dernière, on avait eu l'occasion de la suivre également
jusqu'au bout en double jeune fille. Victorieuse du double fille déjà, en compagnie de Linda Noskova. Et elle débute avec un ace, Goureva. Zéro. Quinze. Ça sort, 40-30. 40-30. Jeu, Mademoiselle Goureva. Un partout. Un jeu partout. Wait, please. Elle veut imprimer du rythme, la Tchèque. Hein. Zéro 15. Que c'est bien servi. Ah, ça fait un ace de chaque côté. Quinze 30. Ouais, elle tient bien l'échange, Goureva, et elle s'offre d'entrée 2 balles de break. 40. Et une double faute pour offrir ce premier break à Anastasia Goureva. 2 jeux à 1 en faveur de la Russe. Et je crois que c'est la première fois depuis le début du tournoi que Fruhvirtova est breakée. Elle qui avait remporté tous ses matchs très facilement, ne concédant qu'en moyenne 2 jeux et demi par rencontre. 6-2, 6-1 pour son premier match face à Léa Batelier. 6-0, 6-2 ensuite face à Anna Sedicheva, la Russe. 6-3, 6-0 face à Eva Shawn derrière la Britannique qui était sortie des qualifications. Et puis hier face à l'Américaine 8, Catherine 8, 6-0, 6-2 en 58 minutes. C'est déjà un petit exploit que vient de réaliser cette jeune fille, Anastasia Goureva, qui va servir pour confirmer son break désormais. Reprise.
0,30. 0,30. Non, ça sort. Et 0,40. 0,40. Et un jeu blanc pour revenir tout de suite à hauteur. Sur un break blanc, de partout. Elle n'a pas laissé la confiance s'installer bien longtemps dans l'esprit de son adversaire, la Linda Fruhvirtova. De 0,15. Ouais, bien servi. C'est son deuxième ace, Linda Fruhvirtova. Il a retourné ça avec une belle petite zone là, trouvée par la Russe. Ouais, elle avait complètement sorti du terrain pour Fruhvirtova. Et même si la Tchèque avait réussi à se replacer dans le cours du jeu avec cette balle qui avait permis de retrouver sa position en fond de cours, elle s'est fait prendre de vitesse. Et voilà, elle reprend le contrôle de ce match. Après un tout petit passage à vide où elle s'est fait briller par la Sazakoureva. Fruhvirtova reprend le contrôle de cette partie. 3-2 pour virer en tête. Reprise. Quinze 0.
Hazard. 15 à. Ouh, ça me semblait sur la ligne, ça. Elle est pas loin, en tout cas elle est pas loin. 30 à. Je pense qu'elle est un peu à l'extérieur, mais alors est-ce qu'elle a touché? Bon, ça sort, ça. Tout petit peu trop long. 40-30. Qu'est-ce que c'est bien fait, hein, cette petite balle de remise en jeu qui va mourir sur la ligne opposée, la ligne de fond de cours. On peut voir aussi que la Russe, qui est très grande, manque un peu de vitesse. Je veux dire, elle est en pleine formation physique, cette jeune fille. On voit que son jeu de jambes est quand même assez lent, manque un peu de tonicité encore, ce qui est normal, et une certaine lenteur. Oh là 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 là! Elle était bien campée sur ses appuis avec les genoux bien fléchis pour cette accélération longue ligne de revers. Mademoiselle. On va revoir ça au ralenti, c'est magnifique pour laisser loin de la balle quand même son adversaire. Balle de break pour la Tchèque. Ça sort. Elle a explosé sur sa dernière frappe, Anastasia Goureva. Elle est un peu lente sur son déplacement, un ajustement Jeu, mademoiselle. imprécis qui fait qu'elle ne contrôle pas très bien ce revers. Break en faveur de Fourvirtova. Mademoiselle Frouvirtova. 4 jeux à 2 désormais, un quart d'heure de jeu et un petit changement de raquette. Alors soit elle n'est pas satisfaite de son cordage et de la tension de son cordage, soit pour éviter la mésaventure de casser une corde, mais pas du tout. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste pour s'alimenter. Bien service. Aïe sauté, le troisième, 138 km/h. Ça manque d'ajustement et d'avancer vers la balle. Elle subit la 30-0. balle qui est un peu morte et du coup il n'y a pas de percussion, rien et la balle lui reste dans la raquette.
30-15. Il y a ça, oui, il y a une belle première balle. Ah, dommage. Dommage qu'elle explose au moment de la frappe. Ouais. 30 à. Elle subit la balle, elle n'a pas du tout d'avancée dans son jeu de balle. 40-30. Donc c'est imprécis, c'est manque de vitesse et d'engagement au niveau des jambes. Jeu mademoiselle Frovirtova. Voilà, son break est confirmé. Ça défile là aussi. 5 jeux à 2. Mademoiselle Frovirtova mène. Ouais, alors qu'elle avait 5 jeux été à 2. bloquée d'entrée quand même Ouais, hein, oui, par oui. Goureva, avec une première en tout cas pour Frovirtova, concédé sa mise en jeu depuis le début de la semaine, ce qui ne lui était pas encore arrivé. Un peu comme le match précédent, hein, où ça a été au début un peu moyen et avec la favorite qui après s'est détachée. Et là c'est un peu le même scénario. C'est histoire de se mettre dedans quoi. Reprise. Au service pour rester dans cette première manche, Goureva. « 0-15. Tout en contrôle, tranquillement. Ouais, sans s'affoler. 15 à. Wait, please. Mais là encore, c'est tranquille, s'il n'y a pas de flexion, de pousser 15, avec les 30. jambes. Du coup, c'est que le bras qui joue, il y a perte de contrôle. Et ouais, c'est bien joué. Deux balles de 15, 47. 40. Ouais, sur en plus la mise en jeu de son adversaire. Non, Oula. elle s'est relevée un tout petit peu trop tôt au moment de la frappe. 30, 40. Quaranta. Oh, il y a- Oh là, 3 fautes Ouais. consécutives là. Avantage.
Mademoiselle Gourema. Égalité. Égalité à nouveau. C'est décousu là, hein, cette fin de set. Elle lui échappe aussi. Avantage, Troisième balle de 7. Mademoiselle Fruhvirtova. Ouais, ça sort. Et voilà, la troisième balle de 7 est la bonne. Jeu et première manche, 6 jeux à 2. 22 minutes de jeu, ça a été expédié très rapidement ce premier set. Une manche à rien en faveur de la Tchèque. Ok. Allez, c'est reparti pour cette deuxième manche. Rapidement, s'il vous plaît. Avec l'avantage Merci. pour Fruhvirtova de servir pour débuter ce deuxième set. Et donc, et on le répète systématiquement, mais c'est vrai que c'est très très important. Ça lui permet de faire la course en tête et surtout systématiquement de mettre la pression sur son adversaire qui systématiquement est au service pour recoller au score. Même si le service chez les jeunes filles à cet âge-là, bon, Ouais. est aussi déterminant qu'au plus haut niveau, c'est quand même quelque chose d'important parce que là on arrive dans le dernier carré et les jeunes filles servent relativement bien et on l'a vu encore sur cette première balle. 30-0. Cette petite remise en slice là, qui touche la bande du filet. 40-0, c'est pas fait surprendre la Tchèque. 40-0. Je rappelle qu'elle est pensionnaire du team Muratoglu, Linda Fruhvirtova. Une usine à champions. Pépinière de talent. C'est plus élégant. Oh, elle est belle. Ah, elle est belle celle-ci. Sans se poser de questions. Fruhvirtova. Et Dominique, elle entame ce deuxième set exactement Premier jeu. comme elle avait entamé le deuxième match, manche. puisque son premier jeu du premier set, elle l'avait signé sur un jeu blanc. Et bien, elle vient de récidiver exactement pareil, 6-0. La Russe va devoir se reprendre, c'est impératif. Là, parce Ça que fait, elle vient là, quand même de lui infliger un 6-0 consécutif. Hein. Exactement. Elle était menée 2-1 avec un break contre elle.
30-0. 30-0. Bien relâché, bien posé. 40-0. Relâchement chez Ouais. cette jeune russe. C'est rigolo parce qu'il y a du relâchement quand il y a entre guillemets pas de pression en début de rencontre ou en début de set. Et plus on avance dans le score, plus on a l'impression qu'elle se crispe. Voilà, un partout. C'est bien qu'elle fasse ce jeu parce que. Un jeu partout. Sur un jeu blanc. C'est parti à 164 km/h ce service. Parfait, encore une fois cette accélération long de ligne. 30-0. Pas beaucoup de points à la relance sur cette deuxième manche. Non, mais aucun. C'est quand même pas très loin. L'intensité qu'elle met dans ses frappes. Hein. Ouais, mais ça sort. Elle a bien tenu l'échange dans la diagonale des revers quand même, hein, Goureva. 40-30. Ah. 41. Ouais, de 40-0, ce qu'on trouve à 41. 3 balles de 2-1 perdues. Laissez passer. Oh, elle est belle celle-ci. Qu'est-ce que c'est bien joué. Avantage, mademoiselle Frovirtova. Jeu, mademoiselle Frovirtova. 2-1. Elle reste devant. Petite alerte, en tout cas pour Frovirtova. Un petit relâchement qui aurait pu et lui coûter le break, comme ce fut le cas d'ailleurs dans la première manche. Voilà, petite piqûre de rappel, comme quoi il ne faut pas non plus se relâcher. Reprise.
0-15. Et bon retour qui lui permet de déplacer 0-30. derrière avec son retour croisé long. Derrière, elle a le choix de recroiser le long de la ligne. Ce qui fait exploser son adversaire qui est présent. Très beau revers de la part de cette Tchèque. 3 balles de 0-40. break. Ouais, attention. Exactement comme dans le jeu précédent, la manche précédente. C'est dehors. 15-40. Ça va même serrer le jeu. Hein. Ah, 30-40. Ouais. Et ben voilà, c'est sa première double faute à Goureva. Mademoiselle. Et elle offre le break à Linda Fruhvirtova pour mener désormais 6-2-3. Mademoiselle Fruhvirtova mène 34 minutes trois de jeu. jeux. on peut dire que les demi-finales vont vite. Ouais, c'est expédié. Hein. La première a été expédiée en 53 minutes. Et là, ça pourrait être encore plus rapide. À ce rythme-là, dans 10 minutes, c'est fini. Faute de pied, la première du match. Ouais, bien fixé, Ouais. bien fixé sur son revers. Elle a insisté. Elle l'a prise au sommet du rebond. Hein. 0-15. Zéro 30. Oh, c'est beau sur revers, c'est magnifique. 15-30. Il était important ce point hein, pour la Tchèque. 30. Oui, parce que si elle veut vraiment forcer le coup là et se retrouver dans une position très favorable pour gagner cette demi-finale, il faut faire ce jeu. Deuxième faute de pied. C'est à 6-2-4-1, son adversaire n'aura vraiment un coup. Ah, elles sont difficiles à réattaquer ces balles hautes là qui prennent le rebond en plus. Qui n'ont pas de vie. Donc il faut relancer, il faut redonner un peu de vitesse à la balle. On a vu Fruhvirtova qui a été voir le juge de ligne. Elle lui a demandé quel pied. Hein. Ouais. Ouais, c'est preuve déjà d'un grand professionnalisme. Oui, au lieu de se focaliser sur la décision de l'arbitre, elle a été se demander pourquoi est-ce qu'elle faisait cette faute de pied. Oh, Ouais, c'est parfait ça. Oula. Ouais, superbe. Il y a beaucoup de lucidité dans le jeu de Fruhvirtova, de la lucidité déjà. Eh bien dans son tennis, à proprement parler, à l'image de cette balle de Goureva qui croque la bande du filet, qui va mourir juste derrière, et derrière, Fruhvirtova ne se laisse pas surprendre. Et puis aussi la lucidité d'aller demander au juge de ligne sur quel pied elle est allée faire ces deux fautes de pied. C'est preuve d'un grand professionnalisme déjà. Oui, et puis une très bonne réaction parce que Ouais. beaucoup s'énervent, focalisent là-dessus. Elle, pas du tout. Elle a essayé de comprendre et c'est très bien. Je dirais que c'est une réaction
C'est exceptionnel à cet âge-là. C'est ce qui lui a été probablement enseigné Ouais, au ouais. sein du team Mouratoglou. Hein. Rien n'est laissé au hasard. Ça fait partie de la formation Exactement. de ces jeunes, tous ces petits détails. Reprise. Note up. 15-0. Très 30-0. belle première. C'est son deuxième ace à Goreva. 163 km/h. Quinze. Il fait visiter le cours là. Ouais, mais ça revient à chaque fois. Hein. Ouais. Oh, elle a bien anticipé. Ouh, c'est dommage. C'est dommage parce que ce slide glissé était bien. Il a fait visiter le cours dans 40-15. Jeune mademoiselle Golo. un service au centre, là, dans le ventre. Pas le temps de se dégager. Mademoiselle Frovirtova mène Peut-être pas le bon choix 4 de se jeux à dégager 2. pour faire ce revers, parce que même s'il passait, elle ouvrait tout le terrain. 4-2. Bouge pas les jambes du tout. 15-0. Pas d'ajustement du tout dans son jeu de jambes. Ce qui fait qu'il y a une perte de contrôle. Là aussi, c'est très très lent dans les ajustements. 30-0. Tous les ajustements, tous les courts déplacements, plutôt que sur les très longs ou les grandes jambes, elle arrive une fois qu'elle est lancée, elle arrive à compenser. Mais surtout, voilà, on 40-0. là encore, il n'y a aucun ajustement, aucun placement. Ça fait 3 frappes là où elle donne des points. Parce que... Puis ce qui est inquiétant aussi du côté de Goureva, c'est qu'elle n'arrive absolument pas à marquer des points à la relance. Hein. Elle subit. Hein. Ah, c'est un peu écroulé sur cette frappe. Pressé de faire le point. 40-15. Il aurait dû rejouer croisé. Deux balles de 5-2 encore. Jeu. Et voilà. Mademoiselle 5 jeux à 2. Frovirtova. 41 minutes de jeu, on s'achemine vers une victoire encore une fois Mademoiselle en Frovirtova deux manches et mène une 5 victoire jeux à 2. expéditive sur cette deuxième demi-finale du simple jeune fille. Et une finale entre la tête de série numéro 1 et tête de série numéro 2. Oui, alors ça va nous promettre un match magnifique parce que les deux jeunes femmes n'hésitent pas à rentrer dans la balle. Hein. Tout à Ce sont, fait. deux cogneuses. Ah oui, on a vu une Kostoulas. Vous direz que Kostoulas c'est encore plus percutante.
reprise. « 15-0. On la voyait plus dans notre écran là. 15-1. La petite russe. Elle n'est pas petite du tout. Double faute. Elle craque un petit Ouais. peu là, on la sent très abattue. Hein. Elle est à 2 points de l'élimination, là, Anastasia Goureva, qui avait éliminé hier Céline Neff, la Suissesse, 6-1-7-6. Ça sort, 30-1. 30-1. Goureva qui n'avait pas perdu un seul set non plus, hein, depuis le début de la semaine. Très beau. Ah, le match. Le revers croisé de la Russe était très long et très beau. 30, La 40. Russe contre de la Tchèque là, le long de la ligne qui a provoqué la faute donc, et qui lui donne une première balle de match. Ouf, pas loin celle-là. Elle n'attend même pas le rebond. C'est la preuve qu'elle est vraiment en confiance. Victoire 6-2. 6-2 de la jeune Furvitova qualifiée pour la finale. Et un match qu'elle a plié en 3 quarts d'heure. Dominique, quelle démonstration encore une fois de tennis. Hein. Ah oui, oui, que ce soit les têtes de série numéro 1, c'est le Tchèque ou la Belge Postula, c'est vraiment deux joueuses impressionnantes là, de point de vue technique, tactique, maturité. Donc ça promet une finale passionnante demain sur ce cours central. Je pense que le public sera présent parce qu'on voit déjà le nombre de personnes qu'il peut y avoir. Alors demain, il y aura certainement guichet fermé pour voir ces deux jeunes filles jouer pour le titre, le 37e titre des petits as. Exactement. Et pour succéder donc